Imaginez une soirée animée, une fête étonnante et une révélation inattendue qui change tout dans la vie d'une famille. Ainsi commence l'histoire de Lucienne, une femme déterminée qui refuse désormais d'accepter d'être traitée injustement dans son mariage. Entre rire et conversation, Lucienne planifie secrètement sa vengeance, prête à montrer à tous qui est vraiment son mari. Mais cette histoire n'est pas seulement une question de revanche. C'est un voyage de courage, de découverte et surtout d'amour-propre. Bonjour. Je m'appelle Lucienne, je suis une maman de 45 ans et j'ai 2 enfants qui sont extraordinaires. Voici mon histoire sur comment je me suis vengée de mon mari Anderson, avec qui je suis mariée depuis 20 ans. Au début, nous étions très heureux et nous nous amusions beaucoup ensemble. Quand mon premier enfant, Lucas, est né, j'ai quitté mon travail pour rester à la maison et m'occuper de lui. 2 ans plus tard, j'ai eu un autre bébé, Sébastien. Maintenant, ils sont tous les 2 grands et vont à l'université. J'ai passé toutes ces années à m'occuper de mon mari et de mes enfants, à m'occuper de la maison et à satisfaire tous leurs besoins et désirs. Parfois, j'ai l'impression d'avoir perdu qui je suis dans tout cela, essayant d'être une épouse parfaite pour mon mari et une maman parfaite pour mes enfants. Avant, nous étions différents, je n'étais pas aussi timide et il n'était pas aussi méchant qu'aujourd'hui. Les premières années de notre mariage étaient bonnes, quand nous étions jeunes et que les enfants étaient petits. Je ne sais pas exactement quand tout a commencé à changer. Je suppose que c'était progressif. Un jour, Anderson, qui est entrepreneur et toujours occupé, s'est plaint que je vivais à ses dépens. Mais que pouvais-je faire? Il voulait que nos enfants aient le meilleur. Anderson manquait souvent aux événements importants des enfants, réunions scolaires, récitals, même leurs anniversaires parfois. J'essayais de les consoler, en leur expliquant que leur papa travaillait dur pour qu'ils ne manquent de rien. Papa est toujours occupé, mais maman est là pour vous, je leur disais. Son absence me préoccupait, mais le pire a été comment Anderson a commencé à me traiter. Il me critiquait tout le temps et me rabaissait. J'essayais de l'ignorer. Ne me réponds pas, tu es paresseuse. Tu ne sais même pas bien cuisiner, tu ne sers à rien, me disait-il. Et il menaçait toujours de divorcer après chaque dispute. Alors j'ai décidé qu'il était temps d'agir. Jusqu'à ce que la conversation ne concerne que nous deux, les choses ont mal tourné quand Anderson a commencé à me critiquer devant les enfants. C'était un jour ordinaire alors que j'aidais Anderson à faire sa valise pour son voyage d'affaires, quand soudain il a commencé à crier. « Qu'est-ce qui se passe, Lucienne? Pourquoi ce costume n'est-il pas bien repassé? Je pense qu'il s'est froissé dans l'armoire. Maintenant, repasse-le. Tu passes la journée à ne rien faire à la maison, tu ne peux pas t'occuper de ces choses, c'est ridicule. Ton négligence commence à me déranger. » Sébastien était sur le canapé et a tout entendu. Il n'a pas pu supporter les dures paroles d'Anderson et lui a dit « Papa, maman travaille très dur toute la journée, comment peux-tu lui crier dessus comme ça ?» Anderson a été surpris par les paroles de Sébastien. Après quelques instants de stupéfaction, il a dit à Sébastien « Ne te mêle pas des affaires des adultes. Lève-toi et va dans ta chambre. » Sébastien a lancé un regard furieux à Anderson pour soulager la tension. J'ai intervenu et lui ai dit « Sébastien, va étudier dans ta chambre, je t'apporterai le petit déjeuner dans un moment. » Sébastien a roulé des yeux et est parti. J'ai eu honte qu'Anderson crie devant mon fils. Les enfants apprennent par imitation, et il devenait de plus en plus difficile de faire face à la mauvaise humeur d'Anderson, et ses commentaires sarcastiques me rendaient folle. Peu à peu, mes enfants et moi avons commencé à ne plus vouloir la présence d'Anderson à la maison, nous attendions qu'il parte au bureau pour pouvoir avoir une journée paisible. Ces voyages d'affaires étaient comme des vacances pour nous. Quand Anderson était à la maison, il était toujours de mauvaise humeur, la seule fois où nous le voyions heureux était pendant sa fête mensuelle à la maison. Anderson organisait une fête mensuelle pour ses collègues, amis et partenaires chez nous. Au début, c'était amusant, mais avec le temps, toute la responsabilité de l'organisation de ces fêtes est tombée sur moi. Avant, Anderson et moi les organisions ensemble, mais avec son changement d'attitude et ses occupations, la charge de travail est tombée sur moi. Bien que ce ne soit pas si compliqué, les critiques d'Anderson me dérangeaient. Il critiquait tout, de la nourriture à la décoration. « Ces fleurs ne sont pas bonnes, disait-il. Pourquoi ne les as-tu pas vérifiées avant? Les crevettes ne sont pas bien cuites, les as-tu vérifiées quand elles ont été apportées? Il n'y a pas assez de crème glacée, pourquoi n'en as-tu pas commandé plus? Tu as commandé trop de spaghettis, tu gaspilles de la nourriture, n'est-ce pas? Les desserts sont trop sucrés, personne ne les a aimés. » Ces commentaires constants m'épuisaient, mais je gardais un visage courageux devant les invités pour cacher les problèmes dans notre mariage.
Après l'une de ces fêtes, j'ai décidé de confronter Anderson et d'arrêter ses critiques. Après le départ de tout le monde et alors qu'Anderson continuait à critiquer, je me suis approchée. Ne penses-tu pas que tu as été très critique envers moi dernièrement? Je fais de mon mieux pour organiser la meilleure fête pour toi et tes amis. Tu ne m'aides même pas et tu ne me remercies jamais. Mais au moins, tu pourrais arrêter de me critiquer pour des broutilles, non? Anderson continuait avec son humeur désagréable. Je n'attends pas grand-chose de toi, mais au moins arrête de me casser les pieds. Tu comprends à quel point tu es agaçante? Il a commencé avec ses commentaires désobligeants. Tout ce que tu as, tu l'obtiens avec mon argent. Tu devrais être reconnaissante pour ça, disait-il. Mais j'en avais assez. Tu ne me rends aucun service. Je m'occupe de la maison, des enfants et de tout le reste. Tu ne peux pas survivre une journée sans moi. Tu n'as pas besoin d'être reconnaissant, mais arrête de me critiquer tout le temps. Anderson est devenu pâle et a crié. Comment oses-tu me parler ainsi? La prochaine fois que tu ouvres la bouche, je te donne les papiers du divorce. J'étais sous le choc. J'ai décidé de mettre fin à son humiliation. Je voulais le quitter à ce moment-là, mais je savais que mon cas était faible. J'ai décidé de rassembler des preuves pour montrer sa vraie nature. J'ai tout planifié soigneusement. J'ai installé des caméras cachées dans la maison pour enregistrer ses réactions. Je savais comment le provoquer. Un simple retard dans le petit déjeuner suffisait à le mettre en colère. Un matin, j'ai délibérément tardé à servir le petit déjeuner. Anderson s'est assis et a demandé. « Où est le petit déjeuner ?»« Dans 5 minutes, chérie, en attendant, prends ton jus. » Après 5 minutes, combien de temps faut-il pour préparer un simple petit déjeuner? Je suis en retard au travail. C'est presque prêt, donne-moi 2 minutes. Elle va au diable avec ton petit déjeuner. Je n'ai même pas une maudite minute pour m'asseoir et l'attendre. Je me suis précipitée hors de la cuisine et j'ai servi les sandwichs. Le sandwich était un peu plus grillé que d'habitude. Dès qu'Anderson a vu les sandwichs, il a crié. Le sandwich a l'air pathétique. Tu me sers de la nourriture seche. J'ai délibérément pris le sandwich pour le montrer à la caméra et je lui ai dit. Et il n'est pas du tout brûlé, il a juste grillé 1 minute de plus. Il est tout à fait comestible. Ne me réponds pas, espèce de paresseuse. Tu ne sais même pas cuisiner correctement. Tu ne vaux rien. La prochaine fois que tu me sers de la nourriture brûlée, tu connaîtras ton sort avec le divorce. Il a attrapé ses valises et est sorti furieux de la maison. Les enfants et moi avons roulé des yeux et avons apprécié les sandwichs en paix. Quelques jours plus tard, il était temps de filmer une autre preuve. Anderson se préparait pour aller travailler et n'arrivait pas à trouver ses chaussettes dans l'armoire. Il est sorti dans le salon en criant de toutes ses forces. « Où diable sont mes chaussettes? Pourquoi ne sont-elles pas rangées à leur place habituelle ?» Il est retourné dans la chambre et est sorti en criant. « Et il n'y a qu'une paire de chaussettes. Qu'est-il arrivé au reste? Eh bien, elles sont sales. Hier, j'ai oublié de laver le linge sale. Je le ferai aujourd'hui, ne t'inquiète pas. Comment peux-tu être si négligente dans ton travail? Tu as seulement un travail, qui est de t'occuper de la maison, et tu n'y arrives même pas. Et il y a une paire de chaussettes neuves pour aujourd'hui. Je vais nettoyer les autres paires aujourd'hui. Pourquoi fais-tu tant de bruit? Ce n'est pas une question de vêtements, c'est une question de discipline. Pourquoi je parle de discipline devant une inutile femme au foyer? Pourquoi es-tu toujours aussi méchante avec moi? Ah, il faut te donner une leçon. Si tu répètes cette négligence, ce sera la fin de ta vie de mariage heureuse, a déclaré Anderson avant de sortir de la maison pour travailler. Quand il est parti travailler, j'ai fermé la chambre à clé et sorti la caméra pour vérifier si tout avait bien été enregistré. J'ai enregistré plusieurs cas de mauvais traitements et de manipulation mentale qui ont suffi à montrer l'horreur de mon mariage. Chaque fois qu'Anderson levait la voix contre moi, je voulais partir sur le champ, mais je me retenais. J'attendais patiemment la fête mensuelle de l'entreprise. Cette fois-ci, j'avais prévu une surprise pour tout le monde. J'avais rassemblé suffisamment de preuves pour prouver ma demande de divorce, mais je ne voulais pas d'une issue aussi facile pour Anderson. Je voulais l'humilier de la même manière qu'il m'humiliait. À mesure que l'événement approchait, j'ai planifié lentement cette grande journée. L'événement a été organisé sur la pelouse devant notre maison, et cette fois-ci j'ai demandé un grand écran. Dans l'email d'invitation, j'ai demandé à tout le monde d'envoyer un court clip vidéo dans lequel ils parlaient de leur aventure préférée dans la vie.
Ces activités ajoutent du plaisir à l'événement et tout le monde, y compris Anderson, a aimé l'idée. Le moment de l'activité ludique est arrivé. Le montage était prêt et j'ai mis un par un tous les clips vidéo envoyés par les invités. Pendant que tout le monde appréciait les clips vidéo des autres, je suis allée dans ma chambre pour récupérer le matériel final que j'avais enregistré cet après-midi-là. J'ai réalisé que la caméra cachée dans ma chambre était toujours allumée. J'ai ouvert les derniers enregistrements de la chambre pour couper une partie inutile, et devine quoi, la caméra a enregistré quelque chose d'inattendu que je n'avais jamais imaginé. Alors que je sortais précipitamment de la chambre, en laissant la caméra cachée allumée, mon mari est entré dans la chambre avec son collègue qui occupe un poste élevé dans l'entreprise. Bien que tout était sombre, les caméras ont capturé leurs mouvements dans la pièce. C'était comme regarder un film mystérieux. Et en plus, on entendait ce qu'ils disaient. Mon cœur battait fort. J'ai hésité à montrer cela, mais alors j'ai entendu la voix d'Anderson. « Pourquoi es-tu encore ici ? L'écran ne fonctionne plus, chérie. Répare-le tout de suite, les invités attendent. Si je te trouve ici en train de te reposer à la fête, tu auras des ennuis. » Je n'ai rien dit, mais j'ai su quoi faire. Je suis sortie, j'ai réparé l'écran et j'ai ajouté les vidéos à la liste. J'avais la télécommande en main, prête pour le grand spectacle. Quand les vidéos ont commencé, tout le monde était surpris. Les visages ont changé en voyant Anderson à l'écran, criant et m'humiliant. Anderson était furieux ce soir-là. Il a essayé de me prendre la télécommande, mais il n'a rien pu faire devant ses amis. C'était ma chance de me venger. Ce n'est que le début. Les vidéos complètes iront à la police, mais laissez-moi vous montrer le climax, ai-je dit. Si vous voulez divorcer, vous l'aurez ce soir. J'ai avancé la vidéo jusqu'à ce qu'on voit Anderson avec une autre femme. J'ai arrêté la vidéo là. Tout le monde a compris ce qui se passait. L'amante d'Anderson est partie en courant. Il s'est caché, honteux. Tout le monde chuchotait. J'étais soulagée quand certains amis d'Anderson m'ont embrassée. Mes enfants m'ont félicité. Eh bien joué, maman. Nous sommes fiers de toi. Allons-y, nous ne pouvons pas rester. J'ai tout emballé et nous sommes allés chez ma mère. Avec l'héritage de mon père, nous vivons heureux. Au procès, Anderson a essayé de me poursuivre en justice, mais il n'a pas pu. Le divorce a pris 1 an. J'ai reçu une pension alimentaire et une pension pour enfants. Ensuite, beaucoup sont venus me soutenir. Anderson a perdu sa réputation et son entreprise. Son amante a aussi subi les conséquences. Je voulais juste protéger mes enfants et me défendre. Je veux qu'ils apprennent à se valoriser. Nous vivons heureux avec ma mère. Alors que les lumières s'éteignaient à la fête, Thelma tenait fermement la télécommande de l'écran. Les images projetées ont révélé la vérité choquante qui était cachée derrière les sourires faux et les paroles acerbes. C'était un moment de révélation qui changerait tout. Pendant que les invités assimilaient ce qu'ils avaient vu, Thelma ressentait un mélange de soulagement et de détermination. Elle ne se vengeait pas seulement, mais trouvait aussi sa voix et sa force intérieure. Ce n'était pas seulement une histoire de survie, c'était un témoignage du pouvoir du courage et de la résilience. La leçon que Thelma nous laisse est simple, mais profonde, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une femme déterminée. Pour plus d'histoires émouvantes et inspirantes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie, où vous trouverez un voyage de découverte et de transformation. Maintenant, l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, est un texte qui résume le cœur de l'Évangile chrétien. « Ô car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, nous voyons l'amour inconditionnel de Dieu s'exprimer de manière si puissante et simple. Dieu a aimé le monde entier, chaque personne, indépendamment de ses défauts, de ses péchés ou de ses origines. Il a donné son Fils, Jésus-Christ, en sacrifice pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Cet amour est si immense, si profond, qu'il dépasse notre compréhension humaine. C'est l'amour qui nous sauve de l'obscurité du péché et nous amène à la lumière du salut. C'est l'amour qui nous permet de vivre une vie pleine de dessein et de sens, en sachant que nous sommes aimés par un Dieu qui a tout donné pour nous. C'est pourquoi je vous invite à accepter l'amour de Dieu dans votre vie, à avoir confiance en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Il est le chemin, la vérité et la vie, et c'est seulement en lui que nous trouvons le salut et l'espérance éternelle. Que vous puissiez expérimenter l'immense amour de Dieu aujourd'hui et pour toujours.